Alors, bienvenue à l'Omnium financier 2016. Avant de débuter, pourriez-vous me confirmer que vous êtes bien l'équipe I? Oui. Je vous rappelle que vous avez un maximum de 20 minutes pour vous présenter, suivi d'une période de questions de 5 minutes. J'afficherai le temps avec ces pancartes-là durant votre présentation. Enfin, je vais en avoir une à 10 minutes, à 5 minutes, à 2 minutes et à 30 secondes. Puis les 10 dernières secondes, je vais les compter sur mes doigts. Excusez, on vient de réaliser que c'est pas le bon PowerPoint qui a été mis. Oui. Oh. Notre PowerPoint final, on avait mis une lettre dans le bas juste pour être sûr que c'était le bon final. Puis il avait pas je sais pas. Je vais voir peut-être la personne qui l'a amené. Ouais, peut-être. Je reviens sur le Ah, c'est correct. Mais dans le fond, pendant ce temps-là, je vais laisser les juges se présenter. Hugues Leroux, spécialiste en planification photographe pour le groupe Investors. Fernand Loisel, directeur régional pour le bureau de Montréal Centre-Ville, Groupe Investors. Groupe Investors aussi, directeur de division au bureau de Sainte-Foy, Éric Bruno. Mathieu Espérance, vice-président finance de chez Bulldozer. Martin Thibault, analyste financier, Société québécoise des infrastructures. Super. Donc, je vais juste attendre. Elle a dit qu'elle s'en venait. oui, tu allé chercher la personne. On sortit notre cheval. Un petit peu. Ils sont toutes fortes, ils sont toutes tellement à la même place. Ah ouais. Poliment, je changerais pas. La mienne, c'est magique. Oui, ils ont quand même un petit côté germain. Vous savez que le rôle, Je pense que oui. bien que le rôle, puis il y a condition de faire là-dessus. Avec les rénovations, tu l'as cramé bien là. Hein? Avec les rénaux. C'est Tu crevé, l'as- c'est elle. Tu l'as achevé. C'est elle, c'est crevé. Ça avait écouté ce que j'ai dit souvent. Ça n'a pas été ici. Mon ancien stagiaire est accompagnant, mais pas trop loin. Qu'est-ce que c'est, j'ai peur? Vous en rappelez pas par cœur. Je vais aller vous le montrer. Non, c'est correct. On fait des blagues. Est-ce que c'est l'équipe I? Ouais, Ok, on est allé voir. C'est un gars qui l'a. On va essayer de changer.
Est-ce qu'ils voulaient mettre sur une. Ouais, c'est parce qu'il vient de chercher 15 minutes pour l'imprimer avant, puis ça, il vient de chercher l'autre version après. Puis il y a quelques modifications qu'on fait. Ok, l'hiver, ok, ça va être différent. Ouais, mais ça va Ouais, être- un petit peu. C'est pour ça que. c'est bon. Ça marche. Ben oui. De toute façon, au lieu d'avoir 20 minutes, on va avoir 10 minutes. C'est pas grave. Ouais, c'est ça. Ouais, plus vite. Oh, d'après moi, Ça sent le stress qui descend. Désolé. Ouais, vas-y. Ah. On a trouvé d'accord. Ah. Oui, mais c'est C'est pas final, de- Non, Ouais, c'est pas le I, c'est I. Ah, c'est le I final, pardonnez-moi. Pas grave. Là, vous avez juste copié sur la main. Non, non. Explique pas, ouais. Vous, pas. Ouais. On va te régler. Ah ouais. Ça, je vais mettre sur le bureau. Ça qu'on leur a dit, c'est pas parce que, en fait, ils vont avoir 10 minutes, c'est correct. Au lieu de 20. Ça va, il y a des plus beaux. Il était là, il était à droite de ce que tu disais. À droite là? À droite de toi. Ok, juste là. Bon, ben parfait. J'espère que c'est le bon. Oui, c'est bon. Merci. Ah oui, il y a une petite lettre. Représentation. Désolée. C'est beau? Vous pouvez commencer quand vous êtes prêt. As is, Kruger is a work of art, but how do you improve such a big and successful company like this one? Throughout the years, you've proven over and over that you can be, and also that you are, one of the world's best meat retailer in the world. Now we are here today to present you with strategies, as well as advice, that will not only create value for your company, but also generate extra value for your stakeholders, as well as your stockholders. But before we start, let me introduce you to my colleagues today. Philippe Chartier, Cassandra Tourigny, and myself, Alex Leblanc. We are Alpha 3. Le mandat qui nous a été confié aujourd'hui, c'est de faire l'évaluation de la compagnie, soit Rendy. Et nous avons fait l'évaluation de celle-ci via deux façons. Premièrement, avec une évaluation selon les cash flows et par la suite avec une évaluation selon l'approche de marché. Pour, par la suite, aller calculer l'effet de synergie. Donc, c'est à ça qu'on a remédié aujourd'hui et qu'on va vous présenter des solutions tout au long des 20 prochaines minutes. Pour commencer, on va y aller avec un plan de la présentation qu'on va aborder les points avec vous. Premièrement, on a une situation actuelle. On va y aller avec une conjoncture économique qui s'applique vraiment avec le secteur d'activité où vous œuvrez. Par la suite, on va y aller avec le cœur du sujet, soit l'évaluation de la compagnie Rundees. Puis, on va y aller avec le financement. Lorsqu'on parle d'acquisition d'entreprise, c'est sûr, il faut se financer. Puis, on va y aller avec des stratégies diverses. En ce qui concerne la situation actuelle, premièrement, je vous apprendrai rien. Vous, Kruger, vous œuvrez dans le domaine des magasins d'alimentation au détail. Vous avez plus de 2615 marchés, puis vous êtes le deuxième leader mondial, tout après Walmart. Donc, vous détenez des parts de marché de 8% inférieurs à Walmart, donc c'est quand même très bien. Vous êtes un gros joueur dans le domaine. Également, vous œuvrez dans le secteur de la nourriture, vous avez des stations-service, des dépanneurs, même des bijouteries et des pharmacies. Donc, on peut voir que vos secteurs d'activité sont assez diversifiés. Vous œuvrez principalement dans le Wisconsin, puis à Chicago. Et votre prix d'action a connu une grande augmentation au cours de la dernière année de 90% en 2014, ce qui est remarquable, c'est dans le top 10 du S&P 500. Puis, vous avez atteint des revenus de 108,5 milliards de dollars au cours de la dernière année. Donc, on peut voir que votre situation actuelle, ça se passe plutôt bien. Rundees, l'entreprise que vous voulez acquérir, elle offre également au Wisconsin puis à Milwaukee. Donc, vous êtes dans le même créneau géographique, vous êtes dans le même secteur. Donc, en ce qui concerne ça, ça serait vraiment de venir acquérir des parts de marché que c'est vos compétiteurs directs. Puis, elle offre sous 4 bannières, dont une Mariano's qui fonctionne très bien depuis une couple d'années. Donc, on va en parler un petit peu plus tard. Elle, par exemple, son secteur d'activité est un petit peu plus restreint. Donc, elle se limite à la nourriture puis à la pharmacie. Puis, elle possède un réseau de distribution et de transport très efficient, très efficace. Donc, on va voir plus tard si ça peut être positif pour votre entreprise. Maintenant, on va y aller avec une comparaison un peu de vos situations actuelles, plus côté financier. Quand on parle du fonds de roulement, on peut voir par contre que celui de Rundees, donc juste pour vous situer, Rundees c'est en rouge puis Kruger c'est en bleu. Donc on a un ratio de fonds de roulement qui est toujours supérieur à 1 au cours des 4 dernières années, donc passant de 1,23, puis soit un petit peu 1,24, 1,31, puis se stabilisant à 1,22. Donc on a des fonds de roulement qui sont intéressants. Par contre, du côté Kruger, ils sont un petit peu moins
sont un peu moins élevés, pardon. Donc, on parle de 0,80, puis on est rendu à 0,78, donc une petite variation au cours des 4 dernières années. Aussi, c'est important d'analyser le ratio d'endettement parce que si vous voulez faire l'acquisition d'une autre entreprise, il faut évaluer à combien vous allez être endetté après cette acquisition-là. Donc, on peut voir que Rundees est endetté à 54 puis qu'il y a eu une augmentation au cours des dernières années. Donc, présentement, l'entreprise est endettée à 57 de son actif total. Puis, en ce qui concerne votre situation à vous, vous êtes peu endetté là, à 34 puis rendu à 38 donc une augmentation de 4 sur une durée de 4 ans, ce qui est très bien. Si on continue plus en ce qui concerne les revenus des deux entreprises, donc Rundees est capable de générer une marge brute de 26 il y a 4 ans. Puis, la marge elle est vraiment stable au cours des dernières années. On peut voir qu'il y a eu une minime fluctuation. Puis, en ce qui concerne vos marges, ils sont stables aussi. On a eu une petite augmentation, mais ils sont un petit peu inférieurs, donc dans les alentours de 20 Puis, en ce qui concerne la marge nette, Rundees a une marge nette qui est de 1,18 puis qui a chuté au cours des dernières années à 0,80. Ici, c'est important de mentionner qu'on a redressé à l'état des résultats les charges associées au goodwill, puis les charges associées aux éléments extraordinaires, parce que ce n'est pas des charges qui sont récurrentes dans l'entreprise, puis ce n'est pas des charges qui sont dues à l'exploitation courante de l'entreprise. Donc, c'est pourquoi on a jugé bon de les redresser pour arriver avec vraiment les marges nettes d'exploitation. Puis, vos marges nettes à vous, ils ont vraiment augmenté de 0,7 à 1,6 pour les 4 dernières années. Donc, ça se situe plutôt bien. Puis, le dernier ratio qu'on va analyser, c'est la capacité de remboursement. On peut voir que la capacité de remboursement, là ici, ce n'est pas un pourcentage, c'est vraiment exprimé en valeur, est de 0,22 en ce qui concerne Rundees, puis elle chute à 0,16. Donc, sa capacité de remboursement, elle n'est pas très élevée, mais dans votre secteur d'activité, ce qu'on a pu remarquer, c'est que c'est récurrent d'avoir des dettes plus élevées dues aux infrastructures que vous avez besoin. Puis, pour ce qui est de la vôtre, elle est supérieure, passant de 0,34 à 0,42 actuellement. C'est sûr, quand on parle d'acquisition, on parle de prévision aussi. Donc, la conjoncture économique mondiale et américaine va quand même avoir un gros impact sur les chiffres qu'on va donner. Donc, 2 points qu'on a ressortis vraiment majeurs au niveau de la conjoncture économique qui vont impacter l'entreprise. C'est vraiment, on peut dénoter pardonnez-moi, une pénurie dans le secteur des fruits et légumes présentement au niveau mondial. Donc, si vous tournez ici le prix, en fait, vous pouvez voir, si vous-même vous allez à l'épicerie, quasiment doublé de certains produits de fruits et légumes. Donc, c'est quand même un impact qui va être majeur sur les ventes à venir de l'entreprise dans le futur. Ensuite, on a aussi le prix du pétrole. Donc, comme on sait, est en chute libre quasiment. Là, on vient de stabiliser un peu plus. Mais quand même, c'est un prix qui est inférieur à ce qu'on a vu dans les passés. On sait que la compagnie qu'on va acheter, Rundees, est une compagnie de transport, de distribution. Donc, on peut voir aussi un impact positif à ce niveau-là avec un prix de pétrole un petit peu inférieur. Donc, au niveau de nos prévisions, il va falloir en tenir compte. Puis, c'est ce qu'on a fait. Donc, vous allez pouvoir l'observer. Donc, maintenant, si on parle de nos prévisions. Donc, premièrement, comme vous pouvez voir, on a pris les ventes de Rundees, qu'on a fait une fluctuation en fait de 10 pour la première année. Ensuite, on est venu avec des ventes qui sont décroissantes. C'est sûr qu'on va avoir un impact positif au début, dans les premières années, donc 10-9 d'augmentation. Par contre, une fois que la nouvelle elle va être un peu plus, si on veut, ébruitée, puis qu'il n'y aura plus l'impact positif du fait qu'on a été acquis par la compagnie Kroger, on peut voir aussi que les ventes, en fait, la croissance des ventes va diminuer à un taux un peu plus stable. Donc, on va continuer. Pour les prochaines années, là, de 2021 jusqu'à 2024, on va aller avec un 2% stable, donc l'IPC, comme on a mentionné aussi dans les données qui nous ont été données. Ensuite, au niveau du CLV, ce qu'on a fait, on a un effet de synergie qui va passer d'augmentation de 1,1% à 3,4%, je me rappelle bien, au niveau du bail, excusez-moi. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une diminution de 0,48% du CLV par année pour les 5 premières années. Donc, on sait que l'effet de synergie va vraiment impacter ces 5 premières années-là. Ensuite, on s'en est suivi avec un taux de 71%, soit en fait pour revenir avec notre EBIT de 71%, donc 3,5% de EBIT. Donc, ce qu'on a fait ensuite, Operating General and Administrative, on a gardé le même taux, soit 21%. C'est un taux qu'on pouvait voir dans les 5 dernières années qui était plutôt stable. Donc, on s'en est tenu à ce taux-là. Donc, c'est ce qu'on peut voir, en fait, c'est ce qu'on peut observer ici pour les prochaines années. Donc maintenant, c'est sûr qu'on va faire l'analyse par l'actualisation de cette valeur d'entreprise-là. Donc ce qu'on a fait, on est allé avec notre BAIA, notre EBITDA.
Ensuite, on est venu retirer notre imposition 26,9%, on est avec le taux canadien, puisque c'est celui qu'on fait à titre de référence. Ensuite, on est revenu réduire le CAPEX, donc les investissements requis pour avoir une croissance dans le futur. Ensuite, c'est sûr que qui dit CAPEX, qui dit investissement, dit valeur d'économie d'impôt. Donc, on est venu actualiser ça sous deux formes, soit les bâtisses ainsi que les équipements. Donc, c'est vraiment la DPA qui va changer ici de 4 à 20%. Donc, comme vous pouvez voir, c'est quand même des valeurs qui ont été impactées. Là. On peut voir une grande différence entre 4 et 20%. Donc, on obtient nos flux monétaires actualisés au taux de 10%. Donc, c'était le CMPC qui nous avait été fourni aujourd'hui pour l'analyse de l'actualisation. Donc, si on continue, on obtient, une fois la somme de toutes ces valeurs-là, on obtient une valeur d'entreprise qu'on va venir diminuer, bien sûr, la dette présente, donc la dette à long terme, la partition de la dette, court terme de la dette à long terme, pardonnez-moi. On va venir aussi retirer l'effet de synergie. Donc, on ne veut pas payer 100% le prix de l'effet de synergie. Pour faire le calcul, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la valeur de l'entreprise sans l'effet de synergie, donc sans le EBIT de 3,5%. On est gardé avec un taux de CMV de 74% au lieu de 71%. Donc, on obtenait une valeur ici d'entreprise une fois les dettes enlevées, une fois les valeurs d'économie d'impôt rajoutées. Donc, on obtenait une valeur de 1,7 milliard de dollars. Ensuite, on est venu rajouter l'effet de synergie. On obtenait une valeur de 3,1 milliard de dollars, quasiment 3,2. Donc, cet effet de synergie-là, on est venu le retirer, en fait, la différence entre ces deux montants-là, on est venu la retirer de notre analyse pour avoir vraiment le prix de l'entreprise avec, c'est sûr, les bénéfices qu'on va retirer. Donc, on vient rajouter encore là le VAI actuel des immobilisations 4 et 20%. On obtient une valeur de l'entreprise de 1,6 milliard de dollars, ce qui ressemble à peu près à 32,56 par action à ce niveau-là. Donc, si on continue maintenant avec la valeur d'entreprise, comme on vous a dit, avec l'effet de synergie, on peut aller jusqu'à 64,70. Si on fait ça, on perd tous nos bénéfices associés à l'effet de synergie, donc on ne veut jamais payer ce montant-là. Si on y va sans effet de synergie, 32,56. Maintenant, ce qu'on vous propose, en fait, c'est de payer 2 milliards de dollars pour la compagnie totale. Pour les actions de la compagnie, il vient de préciser ici. Donc, ce qui représenterait 40,26 par action. Donc, on sait que la compagnie avait 49 millions d'actions en circulation présentement. Donc, si on y va maintenant avec l'effet sur le BPA de notre compagnie. Donc, comme vous pouvez voir en haut, ça va être les prévisions pour les 5 prochaines années. Donc, on voulait voir l'impact sur le BPA de notre compagnie. Ce qu'on a fait, on est allé avec les mêmes prévisions. Donc, on a gardé le standard de votre compagnie. Sur les 5 prochaines années, on voit des BPA passant de 3,33 allant jusqu'à 4,40. Donc, c'est quand même des résultats qui sont très positifs. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un état, si on veut, consolidé des deux compagnies ensemble. Donc, c'est sûr qu'on est venu rajouter le tout. On est venu aussi rehausser au niveau des intérêts à payer avec la nouvelle dette de 2 milliards qu'on va vous présenter plus tard dans la présentation. Donc, vous pouvez voir aussi les charges d'intérêt qui vont augmenter en conséquence. C'est sûr qu'on a un CMV qui va être peut-être un petit peu plus haut puisqu'on n'avait pas les mêmes types de gestion dans les deux compagnies dans les 5 prochaines années. Donc, on est quand même optimiste à ce niveau-là. Comme vous pouvez voir, après 3 ans, on a vraiment un BPA supérieur à ce qu'on peut voir sans la compagnie. Donc, ça pourrait être un investissement, une acquisition qui va être bénéfique sur vous dans le futur. Donc, dans les 3 prochaines années, en fait, on va voir un résultat immédiat, positif sur le BPA de votre compagnie. Évidemment, on a fait varier on a mis plusieurs hypothèses à l'intérieur de cette évaluation-là. Donc, pour bien en tenir compte, on vous a mis une belle analyse de sensibilité. Donc, on a fait varier 2 variables aujourd'hui, soit dans un premier temps le CMPC, donc le coût moyen pondéré du capital, et aussi le taux de croissance. Donc, on a fait varier de 15% environ, donc passant de 1,7% allant jusqu'à 2,30% concernant le taux de croissance, tandis que pour le CMPC, nous avons passé de 8,5% allant jusqu'à 11,5%. Ce qui nous fait une valeur des actions qui peut varier selon les hypothèses qu'on a émises, passant de 50 et 64 allant jusqu'à 20 et 76. Donc, on peut voir qu'elle est très sensible selon les 2 variables. Par contre, le prix qu'on vous recommande aujourd'hui, c'est bel et bien 32 et 56. Maintenant, on va y aller avec une autre analyse de la compagnie selon l'approche de marché. Donc, dans un premier temps, il est bien important de définir un groupe témoin. Pour ce faire, vous nous avez donné plusieurs informations concernant plusieurs entreprises. Nous avons établi 4 critères afin d'évaluer les entreprises qui pourraient être dans le groupe témoin. Dans un premier temps, la dernière transaction. Donc, la valeur de la dernière transaction, on en a tenu compte évidemment. Le bailli, ainsi que les ventes sur les 3 dernières années, donc le pourcentage de croissance. Et nous avons arrivé avec un groupe témoin de 5 entreprises. Donc, on peut voir ici qu'il y a Ahold, Saintbury, Sobeys, Ahold, encore une fois, et Rothschild qui faisaient l'acquisition des entreprises qu'on peut voir dans la colonne à votre gauche. Avec ce groupe témoin-là, nous avons fait plusieurs analyses.
Donc, pour ce faire, nous avons été chercher des multiples pour le bailli, ainsi que les ventes par action. Nous avons commencé par faire une moyenne de l'ensemble de ces multiples-là selon les compagnies. Évidemment, nous avons retiré l'entreprise Rundees à l'intérieur de ces multiples-là, ce qui nous faisait des valeurs d'entreprise. Si on regardait par exemple pour le baillot, on est allé chercher la moyenne, donc 9,8, multiplié par le baillot de Rundees, ce qui nous faisait une valeur d'entreprise d'environ 1,1 milliard de dollars. Dans un deuxième temps, avec les ventes par action, nous arrivions avec une valeur d'entreprise de 1,62 milliard de dollars. Et dans un troisième temps, selon les ventes par le bailli, à ce moment-là, nous arrivions avec une valeur se situant environ à 705 millions de dollars. Donc, si nous faisons une moyenne de ces trois évaluations-là, nous arrivons environ à 1,2 milliard de dollars, sans compter évidemment l'effet de synergie. Maintenant, évidemment, avec l'achat d'une grosse compagnie comme ça, c'est bien important de toucher au financement. Donc, pour ce faire, on a parlé qu'on voulait faire l'acquisition de l'entreprise pour 2 milliards de dollars. 10 proviendrait de vos liquidités. Nous avons regardé avec vos données, si vous aviez un peu de liquidité, évidemment, on va aller chercher 200 millions dans vos liquidités. Vous avez présentement 268 millions de lousses. Et d'un autre côté, 90 on va aller chercher avec une dette à long terme. Ce qu'on veut créer, c'est faire un partage de risque. On veut créer un pari passu. De cette façon-là, trois grosses banques pourraient se partager les risques. Donc, on parle de HSBC, dans un deuxième temps, Chase, et troisièmement, Goldman Sachs. De cette façon-là, on va pouvoir répartir le risque. Les entreprises vont être beaucoup plus confiantes de ce côté-là. On va y aller avec une durée de 10 ans, un pourcentage de 6 ce qui va nous donner des paiements d'environ 245 millions par année. Si on regarde maintenant le ratio d'endettement, au début, Cassandra vous a présenté que le ratio d'endettement était de 38 Après cette acquisition, on peut voir que le ratio d'endettement monte seulement à 45 donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. On n'y voyait aucun inconvénient d'aller mettre encore des nouvelles actions dans l'entreprise et répartir les bénéfices encore une fois. Maintenant, c'est bien important de regarder un échéancier. On veut vous donner aussi une durée de comment ça pourrait se faire. Dans un premier temps, on croit qu'il va être bien important de s'asseoir avec la compagnie, s'assurer que les négociations se passent bien. Dans un deuxième temps, lorsque le prix sera fixé, on va être obligé d'aller voir les banques, donc les trois grosses banques qu'on a mentionnées tantôt, pour aller chercher le financement. Ils voudront évaluer votre dossier, donc on croit qu'une durée de 2 mois pour faire celui-ci va être amplement. Et puis finalement, quand on va revenir avec l'offre sur la table finale et la contre-offre, si par exemple il veut négocier encore, à ce moment-là, l'acceptation de l'offre, on croit qu'une durée de 6 mois pour l'ensemble de ce processus-là est réaliste. Donc, par la suite, on y aller avec les stratégies qu'on va aborder, également les risques auxquels vous pouvez vous exposer en faisant l'acquisition de Rundees, puis on vient pallier ces risques-là avec nos stratégies. Donc, premièrement, il y a une concurrence féroce en ce qui concerne le secteur où vous œuvrez au Wisconsin. Il y a un nouveau compétiteur émergent qui prend d'ampleur, puis qui vient chercher des parts de marché. Donc ça, c'est sûr que c'est quand même un risque auquel vous faites face déjà actuellement, puis que vous faites face en faisant l'acquisition, c'est une entreprise qui se situe dans le même secteur que vous. Donc, il n'y a pas de diversification en ce qui concerne les parts de marché. Mais on croit qu'en allant acquérir les parts de marché déjà actuelles de Rundees, vous allez être en mesure de venir contrer la lancée et la croissance de ce compétiteur-là. Également, la gestion interne, c'est une question que vous devez vous poser. Actuellement, votre gestion interne semble saine, ça semble bien se passer. Par contre, celle de Rundees, on n'a pas d'informations dessus. Puis, on peut voir que les marges sont un peu différentes, sont un peu inférieures aux nôtres. Donc, il faut vous poser la question à savoir est-ce qu'il va falloir que vous fassiez un remaniement de la gestion interne afin de venir maximiser la valeur de la synergie qu'on a calculée précédemment. Puis, également, il y a eu des ventes et des fermetures de certains commerces pour Rundees, des commerces qui fonctionnaient moins, notamment la chaîne Rainbow qui a fermé complètement. Par contre, on sait que Mariano's fonctionne très bien, qu'elle prend beaucoup de popularité. Donc, on vous conseillerait d'aller plus dans cette stratégie-là, d'ouvrir plus de Mariano's. Puis, l'entreprise, c'est sûr qu'elle a subi des pertes au cours des dernières années, mais c'est notamment dû au goodwill qu'on a dû ajuster. Donc, ça ne concerne pas nécessairement les opérations d'entreprise. Les avantages d'acheter
Présentement, Rundays possède 32% des parts de marché au Wisconsin, puis 39% à Milwaukee, donc dans votre secteur, vous avez. Donc, c'est aller chercher ces parts de marché-là le plus grand avantage pour vous ici avec la transaction. Aussi, c'est de venir faire une plus grande concurrence à Walmart, qui possède 25% des parts de marché, donc qui est le leader mondial, puis vous le suivez tout près avec 17%. Ce qu'on sait, c'est que Walmart, ils ont une faible croissance, ils sont vraiment stables en ce qui concerne leur part de marché, mais vous avez tendance à aller en chercher un petit peu plus, puis vous avez une croissance qui est progressive. Donc, en faisant l'acquisition d'un compétiteur, c'est sûr que ça va venir augmenter vos parts de marché, puis vous allez être un compétiteur beaucoup plus féroce envers Walmart. Puis également, l'efficience du réseau de distribution qu'on a parlé de Rundays, il pourrait venir pallier certaines de vos faiblesses en ce qui concerne la distribution. On sait que les aliments, c'est quelque chose qu'il faut qu'ils soient livrés juste à temps dans les entreprises. Donc, avec leur système qui est efficient, que vous n'avez pas encore développé dans votre entreprise, ça serait vraiment positif pour l'ensemble de Kroger. Donc, pourquoi est-ce que vous avez réussi à atteindre des parts dans le marché tandis que Walmart a resté stable? Parce que vous êtes proactif. Vous êtes une entreprise qui n'a pas peur de sortir, d'avoir des stratégies qui sortent de l'ordinaire, si on veut. Donc, cette acquisition-là va encore venir une fois prouver que vous êtes un des joueurs, et le plus important, c'est le marché mondial dans le retailing. C'est ce qui va faire que vous allez être une compagnie en fait, qui va être gagnante dans les années à venir. Donc, nous sommes Alpha 3, nous sommes maintenant disponibles à une période de discussion. Merci. J'ai une petite question. Par rapport à votre, au prix qu'on devrait payer pour la compagnie, bon, selon les comparables, tout dépendant du ratio qu'on prend, ça se situe entre 700 millions et 1,6 milliard. Avant l'effet de synergie. Avant l'effet de synergie. Dans l'autre cas aussi, c'était 1,6, bien évidemment, vous l'avez enlevé, mais qu'est-ce qui fait qu'on devrait payer 2 milliards si on sait qu'il y a des comparables qui se sont vendus un petit peu plus? C'est sûr qu'on va vouloir acheter les actions des personnes qui sont déjà actionnaires. On va vous donner une petite prime de plus, si on veut, sur le prix de l'action. Ça, ce serait numéro 1, pourquoi on va payer une prime supplémentaire. Ensuite, on a vu qu'avec la synergie, en fait, la valeur de la compagnie va atteindre quasiment 3,2 milliards de dollars. Donc, on ne veut pas payer entièrement la synergie. C'est sûr qu'il faut l'en débourser. Ça va être un élément qu'il faut emmener sur la table de négociation, c'est sûr. Donc, c'est quand même, il va falloir payer une partie, en fait, une prime supplémentaire pour le prix de l'action. Est-ce que vous croyez qu'une prime de 800% sur le prix actuel de l'action, c'est raisonnable? Est-ce que le prix standard de journée est présentement autour de 4 comparativement à 32 C'est sûr qu'on a été témoin de cette petite erreur-là, si on veut. Mais les chiffres nous tenaient vraiment à nous amener vers ça. Donc, le prix, on peut dire quasiment qu'il est sous-évalué, en fait, sur le marché. Par contre, les chiffres, nous, ce qu'on obtenait, c'était vraiment ça, une valeur de 32,56, selon les deux méthodes qu'on a faites. Donc, on s'en est tenu à ces chiffres-là, puis on s'est dit qu'on allait aller jusqu'à la fin avec ça. Puis aussi, il faut dire que Rundays est entré en bourse il y a seulement 2 ans, donc en 2012. Donc, on sait l'entrée en bourse, normalement, c'est pas, l'action n'accroît pas très rapidement. Puis, nous, c'est comme on vous a expliqué, on s'est vraiment basé sur les données opérationnelles. Donc, certaines données qu'on a éliminées un peu de notre analyse, donc c'est pour ça qu'on a une certaine divergence. Vous parlez beaucoup de synergie, la valeur des synergies. Pouvez-vous m'expliquer un petit peu d'où proviennent les synergies et en quoi l'acquisition par Kroger va permettre d'avoir une meilleure efficacité opérationnelle au niveau de la synergie, excusez-moi de vous couper, c'est vraiment, on parlait de 1 à 3,5 d'amélioration en fait, du palier, donc du bénéfice à l'impôt. Ce que ça faisait en fait, c'est que cette valeur-là, on est de la quantifier. Donc, comme vous pouvez voir, on a fait la valeur incluant la synergie, si on veut. Donc, c'est sûr que Rundays, ça va venir avoir une meilleure gestion, si on veut, on va pouvoir promouvoir la marque un petit peu plus. Donc, c'est une augmentation-là qu'on est venu calculer. Donc, on peut voir, là, si on a fait la soustraction là, des deux produits là, avec et sans la synergie, on est venu évaluer cette valeur synergie-là à 1,6 milliard de cette façon-là. Okay. Puis quand vous parlez de synergie, c'est plus au niveau des coûts? C'est au niveau du CMV, en fait, qui va nous l'améliorer de 4 okay, donc, qu'en étant plus gros, souvent, les prix de détail, les achats sont plus gros en se regroupant. Donc, on croit vraiment que c'est au sein des marchandises vendues. J'ai pas bien compris l'augmentation de part de marché de 32 à 39. Actuellement, on a 17 aux États-Unis. Walmart est à 25. Oui. Donc, c'est quoi qui va augmenter? C'est notre 17 qui va augmenter de 32 à 39? Non, c'est pas le 17 c'est qu'actuellement, Rundays possède 32 des parts au Wisconsin. Au Wisconsin. Puis 39 des parts à Milwaukee.
Puis ils ont également là, C'est des commerces dans à ce Chicago. marché, ok. Donc c'est dans ce marché-là. C'est sûr que ça ne va pas augmenter 32%, mais c'est ces parts-là que vous allez acquérir. Donc ça va augmenter votre part de marché global aux États-Unis. Est-ce que vous l'avez évalué? Non. Non, c'est pas. On n'avait pas le marché du Wisconsin. Parfait. Dans la conjoncture, vous parlez de pénurie de légumes et de fruits. Est-ce que vous voyez que cette donnée-là, c'est temporaire, qui serait plus due à El Niño, la grosse sécheresse qu'il y a eu en Californie la dernière, ou c'est quelque chose qui va être permanent dans le futur? C'est sûr que, comme vous avez mentionné, là, c'est une tempête tropicale, ça va venir démolir pour une couple de mois à venir, ça c'est sans doute. Est-ce que ça va venir impacter sur 5 ans, sur 10 ans? Je crois pas que non. C'est sûr que c'est des données qui ont été prises en compte aussi, là, vraiment dans la première année, c'est peut-être un petit peu plus cher de CMV, là, si on veut, à ce niveau-là. Peut-être la deuxième année maximum, mais il n'y aura pas plus d'impact que sur 2 ans. Donc, vous pensez qu'une pénurie de légumes et fruits, ça va venir affecter le bottom line de l'entreprise? C'est sûr que nos coûts de marchandise vont coûter plus cher à acheter. Je ne veux pas, là, notre cost va être plus cher parce qu'il y a une pénurie. Donc l'offre et la demande, c'est sûr que ça va venir influencer ce niveau-là sur, comme j'ai mentionné, 1 à 2 ans maximum. Okay. Donc, ça ne se répétera pas dans le prix de vente également? Non. Okay. Donc, si il n'y a pas d'autres questions, ça va mettre un terme à la présentation. Merci beaucoup. Merci.